Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler de transport. En particulier, donc, la livraison de vos produits, donc, depuis votre fournisseur jusqu'aux entrepôts d'Amazon. Voilà. Donc, vous avez déjà, donc, un stock prêt à être livré, donc, depuis votre fournisseur. Et dans cette vidéo, nous allons voir, en fait, les différentes méthodes, en fait, que vous avez à disposition pour livrer votre marchandise. Alors, avant de commencer, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Télimax, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne aussi les techniques et les stratégies en fait pour développer un business à succès avec ce business model. Alors, si vous aimez ce type de vidéo, d'autres vidéos sur ma chaîne, eh bien, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton situé en dessous de cette vidéo, eh bien, pour recevoir les notifications des prochaines sorties vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais faire un diaporama en fait des différentes méthodes de livraison que vous avez à disposition. Car il faut maîtriser ces méthodes et à l'issue de ces méthodes, ces livraisons n'ont plus de secret pour vous et surtout, cela vous évite de vous faire tout simplement arnaquer par les fournisseurs car ces derniers, lorsqu'ils ressentent en fait que vous commencez donc à ne pas maîtriser et bien surtout les termes donc de commerce international, surtout de livraison internationale, eh bien ils ont tendance à tout simplement augmenter le prix. Alors, je vous dis déjà qu'il existe en fait différentes réglementations au niveau de dédouanement selon les pays hôtes de la livraison. Par exemple, si vous souhaitez livrer aux US, il faut avoir un certificat, ce qu'on appelle donc le certificat FDA. Alors, ce certificat, par exemple, vous donne en fait des restrictions. Alors, vous délivre les certifications pour certains produits à restriction. Par exemple, les produits pouvant avoir un impact sur la santé. Si vous êtes en France, eh bien, c'est la douane qui va vous délivrer en fait la liste des produits ou de catégories de produits qu'il faut éviter lorsque vous débutez car vous ne maîtrisez pas encore en fait les tenants et aboutissants de ces interdictions. Alors si vous commencez à faire du business Amazon FBA, donc si vous êtes débutant ou les moins débutants même, n'essayez pas de faire une expédition de manière personnelle, donc vous-même en fait, mais il vaut mieux toujours confier la livraison aux professionnels de l'expédition. Il faudra tout simplement en fait faire appel à un transitaire ou un freight forwarder. Alors, le freight forwarder ou le transitaire en fait va tout simplement utiliser tous les moyens de transport disponibles pour transporter votre marchandise du point A vers le point B. Alors, il peut s'agir donc d'un transport aérien, maritime, ferroviaire, routier ou multimodal. Eh bien, en fait, le transport multimodal est donc la combinaison de transport aérien et maritime, par exemple. Alors, la vraie question donc qu'il faut poser maintenant, c'est comment éviter tout simplement de vous faire arnaquer si vous ne maîtrisez pas en fait les méthodes d'expédition. Eh bien, les fournisseurs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, risquent d'augmenter les commissions et augmenter tout simplement le prix de livraison au-dessus du marché. Alors, il existe deux moyens importants pour la livraison. Alors, là, le premier moyen est le transport aérien et le second, donc le transport maritime. Le transport aérien ou le fret, il existe deux types de transport aérien. Donc, c'est le mode express. Donc, vous connaissez tous les trois grandes sociétés ici qui font de la livraison express, donc FedEx, UPS et DHL. C'est une solution simple et grand public. Alors, c'est une solution qu'on appelle porte-à-porte, car donc le produit part de l'usine, donc du fournisseur, vers les entrepôts d'Amazon et c'est une société de messagerie électronique qui va s'occuper donc de l'envoi depuis la sortie d'usine jusqu'aux entrepôts d'Amazon.
Cette livraison est rapide. Elle se fait en 3 à 5 jours. Et le prix, bon, pour les professionnels, en fait, tourne autour de 5 à 8 dollars le kilo. Ensuite, la marchandise, en fait, conseillée pour la livraison express, tourne toujours entre 100 et 150 kg ou dont le volume est inférieur à 2 mètres cubes. Et il faudra que vous pensiez tout simplement à vérifier, à checker en fait les taxes d'importation dans le pays de destination, telles que les douanes, donc le douane.gouv, dans le territoire français. Alors, pour vous donner un exemple, nous sommes ici sur DHL Express, donc www.dhlexpress.fr, où donc ici nous pouvons aller dans l'onglet entreprise et là, eh bien, vous pouvez créer un compte professionnel et vous aurez en fait des tarifs d'envoi moins chers et des services dédiés en fonction en fait de votre business. Eh bien, ici, nous sommes sur dhl.fr et nous avons ici en fait l'onglet Express, là où DHL en fait explique les tenants et aboutissants donc du mode de livraison, et vous avez ici les solutions donc, PME. Voilà. Alors DHL ouvre les portes du monde aux petites entreprises et DHL en fait propose différents services correspondant en fait à l'envoi, aux différents envois des professionnels. Alors ici, si nous cliquons sur faire des commerces internationaux, donc voilà, et DHL va vous renseigner en fait sur les incoterms. Ce sont les termes utilisés dans le fret aérien ou maritime. Voilà. Et ici surtout tout ce qui est douane. Et en fait, DHL va d'abord avancer les droits de douane et eh bien, vous faites rien. Vous allez tout simplement rembourser DHL. Le deuxième type de livraison, donc de transport aérien, c'est le fret aérien ou le mode cargo. Et dans ce moment-là, votre marchandise arrive dans la soute et c'est un service aéroport à aéroport. Et vous devez en fait organiser le service de livraison depuis l'usine vers l'aéroport et de l'aéroport donc d'arriver vers la destination finale. Et la livraison est aussi rapide, elle est entre 5 et 7 jours donc d'aéroport à aéroport. Et le prix au kilo est de 3 à 5 dollars. Et le prix peut descendre en fait si vous transportez un gros volume de marchandises. Bon, ce type de fret, en fait, donc ce fret aérien est intéressant lorsque vous aurez donc une marchandise de plus de 150-200 kg. Mais par contre, il faut prendre en considération les frais de déplacement donc de l'usine vers l'aéroport, donc de départ, et de l'aéroport d'arrivée vers la destination finale. Et vous aurez aussi des frais de dédouanement et de déchargement à prendre, que vous prenez en compte et que vous allez payer pour ce fret. Ensuite, vous avez la deuxième catégorie de transport, c'est le transport maritime ou le fret maritime. Alors, il existe deux options pour vous lorsque vous transportez la marchandise par la mer et donc lorsque vous louez donc un conteneur. Donc, il y a deux types de location, donc soit FCL, donc Full Container Load, donc conteneur c'est à vous tout seul, ou LCL, donc plusieurs clients vont grouper leurs marchandises dans un seul conteneur. Donc vous allez partager en fait le conteneur avec beaucoup d'autres expéditeurs. Et la livraison se fait de port à port suivant en fait les conventions de transport donc, que j'ai dit tout à l'heure, qui s'appellent les incoterms ou les termes de livraison. Donc le terme le plus commun c'est le FOB, donc Franco à bord, Free on Board. C'est un engagement en fait de l'usine à livrer la marchandise jusqu'au port. Et après, vous serez responsable de tout ce qui est après le port de départ.
La livraison, il faut savoir que la livraison est donc plus lente. Il faut prévoir 20 à 60 jours. Donc, il faut faire ici attention à la gestion de stock sur Amazon FBA, car si vous n'avez pas de stock pendant un certain laps de temps, alors que vous avez déjà vendu des pièces, des articles sur Amazon FBA, vous risquez de perdre donc le ranking, le classement de vente, le PSR, et du coup perdre des ventes. Et maintenant, il faut prévoir aussi la livraison et les frais en fait entre le port d'arrivée, donc en mode FOB, et la destination finale, donc dans les entrepôts d'Amazon. Mais le point très positif avec le fret maritime, c'est que le prix est faible. Il est à 1 $ seulement le kilo. Et il est intéressant pour une cargaison de supérieur à 200 grammes. Voilà, il existe toujours des frais à prévoir, toujours lorsque vous faites du fret maritime, tels que les taxes d'importation, donc tout ce qui est frais de déchargement, les dédouanements, les assurances, et aussi qu'il faut que vous appeliez à un courtier en douane qui va vérifier le montant en fait des frais auprès du courtier avant de conclure l'achat. Demandez toujours, je vous conseille toujours de demander un devis selon les conditions, donc DAT, donc Delivered at Terminal, et DAP, Delivered at Place. Donc, vous demandez ce devis et comme cela, vous aurez donc un aperçu des devis des différents fournisseurs avant, car ces incoterms sont ceux dont vous n'avez pas beaucoup de responsabilité dans le transport. Voilà. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à son terme. Si vous avez apprécié cette vidéo ou d'autres vidéos d'ailleurs sur cette chaîne, eh bien, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton situé en dessous de cette vidéo. J'ai aussi mis en dessous de cette vidéo en fait mon e-book les 5 étapes pour construire un business à succès avec Amazon. Eh bien, vous allez trouver dans cet e-book en fait les techniques et stratégies que j'ai utilisées pour installer ma première boutique à succès avec Amazon. Vous trouverez ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, je vais vous montrer en fait les restrictions sur les catégories et les produits à vendre sur Amazon FBA. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.